Ce sont 3 lettres qui l'ont peut-être sauvée. À Ilkirch, une femme enceinte a réussi à se défaire de l'emprise de son compagnon grâce à un SOS glissé dans son ordonnance à une pharmacienne. Elle a alors pu prévenir les forces de l'ordre, un signalement discret que les professionnels de santé ont été formés à reconnaître. Le récit de Romain Michelot et Yves Le Tigue. Une ordonnance en guise d'appel au secours. Mardi après-midi, dans cette officine, l'une des pharmaciennes voit arriver une femme avec son compagnon. Ils se présentent au guichet. C'est une dame qui est arrivée avec son compagnon et qui a tendu son ordonnance en la montrant du doigt, là où elle avait écrit SOS, pour que ma collègue puisse se rendre compte qu'elle avait écrit ce SOS, qu'elle avait besoin d'aide, et ensuite elle l'a cherché un peu du regard. Aussitôt, la pharmacienne prévient sa supérieure qui invente un prétexte pour isoler la jeune femme ici, derrière le comptoir. La directrice en profite pour appeler la police. Elle était forcément au courant que les pharmacies, c'était des points relais pour justement les femmes battues, pour qu'on remonte l'information. Donc forcément, voilà, elle l'a peut-être fait plus facilement dans une pharmacie plutôt que dans un magasin autre. L'homme est finalement arrêté par la police. Il aurait menacé sa compagne de mort. La jeune femme n'avait jamais porté plainte. Un cas loin d'être isolé selon cette avocate qui défend des victimes de violences conjugales. Il y a encore vraiment de l'appréhension à passer la porte d'un cabinet d'avocats ou d'une association ou d'un commissariat de police, peur d'être jugé, d'être mal reçu. Parce qu'à côté de cette libération de la parole, on entend aussi des exemples des fois de victimes qui sont un petit peu mal reçues par les forces de l'ordre. Et il y a encore beaucoup de peur de porter plainte. Dans cette association, chaque année, on reçoit plus de 1000 femmes victimes de violences conjugales. Selon la directrice, l'accent doit être mis sur la prévention. Il y a des numéros qui sont connus, qui sont très bien identifiés, mais est-ce que toutes les femmes les connaissent? J'en suis pas sûre. Et je pense qu'il faut afficher ce type de numéro dans les établissements scolaires, dans les commerces, chez les médecins, un peu partout. Selon le collectif Nous Toutes, chaque année en France, 200 000 femmes déclarent être victimes de violences conjugales.